Oui, je vais vous ouvrir. D'accord. Ne criez pas, je vais vous ouvrir. Je vais vous ouvrir, je me dépêche. Je me dépêche. Voilà. Je me dépêche. Oui, je vais vous ouvrir. Arrêtez de sonner. Je viens, je cours. Je me dépêche, je viens. Me voilà. Ah non de Dieu, j'ai couru, moi. Allez, un sprint, hop. Ah non de Dieu. Arrêtez la sonnette. Je vous l'entends. Je ne suis pas sourd. Oh bah pour une entrée, c'est pas mal. Voilà. Me voilà. Oui, je viens. Je me dépêche. Arrêtez de sonner. Oui, j'ai oublié les clés. Oh, j'ai oublié les clés. Je me dépêche, j'ai oublié les clés. Oh, les yeux, on a dit bloqué. Oui, oh bah si personne n'en reprend, je me resserre. Voilà. J'ai oublié, je vais chercher les clés. Oui, je vais ouvrir. Me voilà. Ah oui, je viens. Oui, mais non. Les clés, elles sont sur la porte. Ouvrez-moi. Je suis enfermé. Bonsoir, je vais vous parler d'un ami. Son prénom, c'est Michel. Mais vous pouvez l'appeler elle. Il est pépiniériste, semi-professionnel, styliste en haute bouture, grand maître de jet d'eau, ceinture verte, première dame, née sous le signe du Taureau, tout juste la fleur de l'âge, disons quelques pelletées de printemps et 2 ou 3 brouettes. C'est un doux de la feuille qui flirte avec les fleurs. Michel est diplômé de l'école des beaux-arbres. Ben, il a fait Sciences Po de fleurs. Il a même fait l'ENA, l'école de naturisme et d'arboriculture. Chez lui, ça prolifère. C'est un herbier sans nom. Il vit avec délice. À chaque bouton de rose qui s'ouvre, il fait une fête. Il dit qu'une nouvelle rose, c'est une maison éclose, alors il faut pendre la trémière. Ses voisins grosses légumes l'appellent Interflora. La reine du sécateur, la calasse du râteau. Mademoiselle chante la pelouse. Oh, tout ça parce qu'il dépote. Il n'est pas dans le sillon. Dans son jardin secret, il y a de l'amour. Partout, ça pousse comme du chien-dent. Mais voilà, de l'amour sans clôture ni cordeau. Pas question de s'aligner, de traverser dans les clous. Même dans les clous de girofle. Michel aime les arbres. Il est très futé. Les joncs comme les érables, les hêtres en général, il cueille à plein bouquet le plaisir des essences. Il n'est pas insensible au charme et au boulot. Mais ça ne date pas d'hier, Michel, il ne s'en cache pas, hein, a un faible pour les ormes. Oh, il n'est pas sectaire, il aime aussi les fans de pommes de terre, de radis, de carottes. Il paraît même qu'en douce, il cultive l'ananas. Mais il préfère les ormes. Il recherche l'orme sœur. Un tronc fort et robuste où poser son épaule, un nœud dans du bois tendre. Une âme sous l'écorce. Un pilier de potager qui serait sa vieille branche. Il appelle sa maison Sodorme et Sycomore. Michel n'a pas d'enfant.
Il dit, chez moi, la vigne restera toujours vierge. Il aime la vie, le buis, les saules rieurs. Chez lui, il n'y a pas de mélèze, hein. Vous pouvez vérifier. Seulement, faut pas le chercher. Lui titiller le surgeon. Piétiner ses plates-bandes comme quand les espaces verts ont sonné au portail. De cactus engraissés à l'acide phosphorique, catho et hormophobe jusqu'au bout des épines. Les enflures ont voulu lui racheter ses péchés. Mais il se les garde, ses péchés. Ses pavots, son absinthe et ses pensées sauvages. Il est l'hormophobie. Alors les cubénis, les jardiniers intégristes, là, les bornés du gazon, ça fleurit pas chez eux. Oh, il les a insultés, traités de cognaciers, de grumes de fromager, résidus de résineux, glycine municipale, ersatz de camphre, et même bonsaï de baobab. Et puis Michel oublie, il cultive l'encolie, pas la mélancolie. Parfois, comme vous et moi, il lui prend des envies. Envie d'épicéa ou de cacaoyer. Alors tout au fond de son jardin, il a un coin secret, une serre exotique, la cabane du bêcheur. Et là, droit sur son trône, il met ses rêves en pot et ses tripes en compost. Il mitonne du fumier. Et avec son fumier, au nez à la barbe des coincés du quartier, il fera pousser des mangues, des myrtes, des arachides et des fruits de la passion. Les soirs de pleine lune, Michel pète un bourgeon. Il sent la sève qui monte. Il a envie de germer. Alors il se rase la rhubarbe, se pose 2 cornichons bien gros sur la poitrine, du fuchsia sur les lèvres, de la scarole dans les cheveux. Il se déguise en fougère, en cierge de Notre-Dame ou en légumineuse, nénuphar aux paupières, truffe à la boutonnière. Il défile dans les rues, la cucurbite sous le bras, en jouant du poireau et du topinambour. À ces nuits-là, ça déboise. Origan déchaîné, il sort de son écorce, dégoupille les grenades et sème la zizanie. Et l'épinette à l'air, il se glisse dans l'anis. Farfouille dans les fenouilles. Met la main au cumin. Michel perd les pétales. Il devient carnivore, boit à l'endive bouteille. Et puis il s'endort dans les sauges, lotus et bouche cousue. Et on le retrouve au matin, le nez dans la rosée, comme un vieil éléphant posé sur une jonquille. Oh, s'il penche du roseau, croyez pas qu'il s'étiole. D'ailleurs, vous ne risquez pas de le voir se faner, Michel n'est pas du genre à finir nain de jardin. Gardien de porcelaine d'un jardin suspendu où t'as plus qu'une issue, c'est te jeter dans le vide. Alors un jour, c'est sûr, Michel mettra les voiles. Ah ben c'est pas parce qu'on pratique godille et pédalo qu'on n'a pas le cœur à flot et des rêves d'océan. En bon pépiniériste, il nous laissera en plan. Et ce jour-là, Michel, les yeux tout emboués, tu hisseras les vapeurs, largueras les amarantes, et tu prendras la mer, le chemin des écaillés. Phoque bandé, mât dressé, coq-pitre à fleurs d'écume, tu feras le bateau ivre et l'éole buissonnier. Lancé à 40 nœuds. 40 nœuds, Michel, crois-moi. Draguant les îles flottants, roulant des archipels, passant du phoque à l'âne, tu remonteras le courant et les vents alizés jusqu'à l'algue de triomphe. Bien sûr, ça fera des vagues, et les moutons diront que tu as des morses bizarres. Ouais, eux, ils se croient normaux sous prétexte qu'ils sont otaries sexuels. Tu parles des veaux marins en costume de pingouin cloués sur la banquise qui leur font sous les palmes. Il n'y a qu'une mauvaise herbe, une herbe vénéneuse et nuisible et vivace, la sacro-sainte bêtise. Toi, t'auras pris le large. La bêtise, ça pousse plus une fois qu'on a franchi la barrière de corail. Ce qui est bien dans le cinéma français, c'est l'action. Ça va 100 à l'heure, non-stop, pas de répit. Début du film. Gros plan sur un champ de blé. On regarde.
Le film a commencé. À peine le film commence, l'action lance, sans l'heure, non-stop, pas de répit. Le vent souffle sur le champ de blé. On regarde. Suivez attentivement, sinon vous n'allez pas comprendre le reste du film. Et là, on aperçoit quelque chose au loin qui avance dans le champ de blé. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, un tracteur! Mon Dieu, c'est un tracteur! Il avance! Dans le champ de blé, avec le vent qui souffle sur le blé. Il avance jusqu'à traverser le champ de la caméra. Ça, c'est de l'action. Oui, je sais, ça va très vite, hein? Mais accrochez-vous, parce que l'action continue toujours sans à l'heure, pas de répit. On filme l'acteur qui dort. Il dort, on le filme, on regarde. Il se réveille, descend du lit, marche jusqu'à la salle de bain, ouvre la porte de la salle de bain, entre dans la salle de bain, referme la porte de la salle de bain, prend la pâte dentifrice, ouvre la pâte dentifrice, met sur la brosse à dents, referme la pâte dentifrice, commence à se brosser les dents, finit de se brosser les dents, se rince la bouche 3 fois. Va sous la douche, commence à se doucher, continue de se doucher, finit de se doucher. Quitte sous la douche, s'habille, ouvre la porte de la salle de bain, sort de la salle de bain, referme la porte de la salle de bain, va dans la cuisine prendre son petit déjeuner avant d'aller rejoindre l'autre dans le champ de blé. C'est trop rapide pour vous, je sais. Mais c'est important de comprendre chaque action du film. Sinon, vous n'allez pas comprendre le reste du film. Et l'action ne s'arrête pas. Cette fois, on filme l'actrice qui est en train de se réveiller. Elle se réveille, descend du lit, toute nue, et elle marche dans son appartement. On la filme. On la filme. On la filme. Vous devez savoir une chose, hein. Dans le cinéma français, le nu, c'est quelque chose de spécial. C'est pas le nu qui intéresse les gens, mais le message qu'il y a derrière le nu. L'actrice aurait pu s'habiller, mettre un peignoir ou un truc de ce genre, mais ça allait tuer le message. Et pour vous prouver que j'aime le cinéma français, je peux sans réfléchir citer plusieurs noms de plusieurs grandes stars. Il y a par exemple Gérard Depardieu. Mais bon, c'est facile, tout le monde le connaît, hein? Et il y a un autre que j'aime beaucoup, là, comment on l'appelle? On le surnomme GG. Depardieu Gérard. Et il y a un troisième. Bon, il ne joue pas dans beaucoup de films, mais juste 95% des films français. Gérard Depardieu. Franchement, j'adore le cinéma français. Mais s'il y a un cinéma que j'aime encore plus, c'est le cinéma américain. Mais c'est à cette heure-ci que tu rentres du travail. Mais moi, j'ai un exposé à faire, quoi. J'étais obligée de me débrouiller toute seule. En plus, la prof, elle a interdit qu'on recopie une seule phrase sur Internet. La Première Guerre mondiale, c'est fini le 11 novembre parce que c'était un jour férié. Les conditions de vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale, c'était juste vraiment trop dur. Cependant, toutefois, dorénavant, néanmoins, on peut constater. Ça, j'aime bien mettre ça parce qu'à chaque fois, ça me fait genre gagner une ligne. Cependant, toutefois, dorénavant, néanmoins, on peut constater que dans les tranchées, les soldats n'avaient pas d'électricité car il n'y avait pas de rallonge assez longue. Et avec la pluie, ça aurait pu finir comme Claude François. Les soldats souffrisaient de la faim, souffrurèrent, souffratirent, avaient faim. Verdun n'étant pas sur la côte d'Azur, le climat n'était franchement pas tropical. Souvent, il arriva que les soldats grelottassent. On a donc appelé ça la guerre froide. Comme les soldats étaient entre hommes, certains devinrent homosexuels pour passer le temps. C'est ce qu'on appelle l'amitié franco-allemande. Et ça, je suis juste hyper fière parce que c'est marqué nulle part, quoi. C'est un truc que j'ai déduit purement par moi-même. Et la prof, elle a dit que c'était bien qu'on ait une réflexion personnelle. Tu vois, et c'est bien, je trouve que j'apprenne des trucs qu'elle a pas percutés, quoi.
Pour communiquer avec leur famille, les soldats utilisaient des pigeons voyageurs et franchement, c'était pas évident d'arriver à écrire sur les ailes d'un pigeon. Les soldats étaient angoissés, ils savaient que certains ne reviendraient pas vivants et que les autres seraient sauvés par le public. Souvent, ils pensaient... Mais dire que tout ça, c'est à cause de ce salaud d'Hitler. Quoi? Hitler, c'est pas la Première Guerre mondiale? Mais maman, mais sois pas psychorigide, mais même si t'as pas vu le 2, tu comprends quand même le 1. On peut dire que c'était pas un dîner presque parfait, mais un combat vraiment mal fait, qui a pris fin avec la destruction du mur de Berlin et le débarquement des GI sur le plage de Normandie en Angleterre. Mais tout cela est une autre histoire, point de suspension. Quoi? C'est nul, mais maman! Mais moi déjà j'ai pas confiance en moi, quoi. Je crois que la seule solution ce serait que tu le fasses à ma place. Mais maman, mais c'est pas parce que t'as eu 11 la dernière fois au devoir de français que tu dois te décourager, hein? Mais je sais que tu seras pas là au bac français, mais je suis au point pour le bac français. Attends, j'ai tout lu. Le Rouge et le Noir de Jeanne Masse. Roméo et Juliette de Kamel Wally. Mais maman, tu sais bien que chaque année les profs, ils disent le niveau baisse, le niveau baisse. Mais moi, chaque année les profs, ils me disent vous avez pas le niveau, vous avez pas le niveau. Mais je veux dire, heureusement que le niveau baisse, sinon je pourrais jamais espérer rattraper le niveau. Puis, excuse-moi, tu dois comparer aux gens de ma génération. Hein. L'autre fois, Loïc, la prof, elle lui a demandé c'est quoi la capitale de la Hollande? Il a répondu Tulle. La capitale de Taïwan, Made in. Et la capitale de la Suède, Ikea. Puis maman, mais je te jure, mais la prof d'histoire géo, mais elle m'aime trop pas. Attends, l'autre fois, elle s'est précipitée vers moi pendant le cours, elle a fait « Ça suffit! De quel droit vous parlez pendant mes cours ?» Et moi, j'ai répondu direct « Et vous? De quel droit vous enseignez pendant que je bavarde ?» Mais comment elle a trop pété un câble? Elle a fait « Y'en a marre! Interrogation surprise! Ouvrez les guillemets, fermez vos gueules !» J'ai dit « Mais madame, si vous parlez comme ça dans le présent, comment voulez-vous que nous, dans le futur, on se rappelle de vous dans le passé, autrement que comme quelqu'un d'imparfait ?» Et tu sais ce qu'il m'a dit Loïc, et je suis contente parce que ça fait 3 fois qu'il le passe, le bac. Il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a dit, je te promets, le bac, c'est pas la mer à boire. C'est juste ta mère à calmer. Maman, c'est quoi un dictateur? Mais qu'est-ce qu'elle vient nous saouler, celle-là? Mais un dictateur, c'est quelqu'un qui parle dans un dictaphone. Non, mais maman, c'est quoi un dictateur? Eh bien, un dictateur, ma chérie, c'est quelqu'un qui n'est pas content quand on n'est pas d'accord avec lui. Comme toi, maman? Non, enfin, moi, quand je suis pas contente, je tire la gueule, je tire pas sur la foule. En guise de conclusion, j'aimerais, I would like, quisiera, dben hawak bzbeda fissa. Ich möchte gern, pour ceux qui regardent Arte sans les sous-titres. Heureusement d'ailleurs que les émissions d'Arte, pour la plupart, sont importées d'Allemagne et pas d'Italie. Il y a 3 jours, j'ai vu un téléfilm italien. Putain, les mecs, tellement ils étaient bavards, les sous-titres remplissaient 3/4 de l'écran, tu voyais que les cheveux. Ça fait râler, franchement. Surtout quand c'est un porno. Pas un mot qui correspond. D'abord, tu peux regarder le mouvement des lèvres, pas un mot qui correspond. Bon. Je voulais donc vous livrer une dernière œuvre très peu connue que nous devons à Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart a écrit ça à l'époque où il a vécu en France, il y a longtemps, à l'époque où la flûte était encore en chantier. Et c'était une œuvre oubliée, j'ai retrouvé ça sur son vieux Macintosh, j'ai défragmenté avec Norton. Et ça sélectionne. Et
C'est pas lui, lui il avait écrit la musique, mais le livret avait été rédigé par un Français. Et donc il y avait quelque chose trappe, quelques pièges que Wolfgang n'avait pas su déceler. Je sais que vous allez m'aider à les résoudre. Attention, c'est une histoire, c'est une bluette, ouais, c'est un gentilhomme qui s'adresse à une bergère. Bergère, toi qui prétends que mon paf est très long, que mon pâtre est félon. N'aimes-tu point la vue de ma bite, n'aimes-tu point la vie de ma butte? Je suis bavard, mais pour me faire sucer pendant une minute, cesser pendant une minute. Maria, fais-moi donc un pompier. Marion, fais-moi donc un papier. Afin d'éviter la flatulence la pétulance du flatteur, j'offre ma verge aux femmes j'offre ma verve aux femmes joyeuses qui bronzent leur trou à dos vide, qui bronzent leur dos à Trouville, c'est bien. Et tiens, je plais même aux baiseux, eh bien, je plais même aux taiseuses. Moi qui ai tout l'air d'un bande, moi qui ai tant l'air d'un Bouddha. Tout le monde est à jour, hein? Ah, c'est un exercice auquel tout le monde n'est pas forcément rompu. À ceux qui auraient compris, je n'aurais qu'un vœu à formuler ce soir. Il serait celui-ci: messieurs, que votre verbe soit en joie. C'est bon? On a rejoint le peloton. Deuxième couplet. Viens donc à l'auberge, on y trouve des membres au choix, des chambres au mois et des granges à vin. Si ça existe. Eh ben moi ça m'arrange. Près des cuisines, c'est la patronne qui contrôle l'appellation de chaque pine, l'appellation de chaque fine. En bouillant son mouton, parfois. Son mari s'amuse à prendre la chose en riant. Il ramone les vulves affamées, les valves à fumer. Leur fille s'astique leur fille mastique la sotte. Elle est timide et trop butée. Mais elle aime le goût du blanc. Vous avez bien fait d'amener les gosses, c'est instructif ça. Ah, ils apprennent des mots nouveaux, les enfants, là. Des mots compliqués, des mots qui commencent par fel, qui finissent par sion. Ils connaissent le raccourci, qui est plus rigolo et plus populaire, mais s'ils veulent sortir dans le Rotary Club, il vaut mieux apprendre les... Hein? Ils savent pas forcément ce que ça veut dire, je sais. Alors souvent, ils viennent me trouver, ne serait-ce qu'à la sortie, où je dédicace mes disques, pour ceux qui comprennent pas tout du premier coup. Donc, et même les autres, qui veulent en profiter, les copains. Donc, je leur explique, quand ils viennent me demander ce que ça signifie, je dis que, en fait, il s'agit là d'une spécialité gastronomique bien de chez nous, qui présente une particularité, au cas où certains ne l'auraient pas remarqué. C'est rarement celui qui goûte qui dit que c'est bon. Tout de même assez curieux. Elle attrape au vol les roubignoles du carrossier. Vous l'avez dans l'ordre, c'est la plus compliquée. Les rossignols du caroubier. Ah ben, un minimum de poésie, excusez-moi. S'extasie devant un feu de poutre. Elle a souvent connu, ma chère, l'amertume de la birou, l'amerpitume de la route. Et vu des marioles sans cul, et vu des carrioles sans mulet. Je vous sens déçus, les filles, hein? Un savant qui, dans l'érection, cherchait un vage, qui, dans les régions, cherchait un vaccin. Lui fit dérider lui fit détester ses ridicules. Il dit en inspectant le germe et comparant ses tests et contestant ses particules. J'aimerais franchement voir j'aimerais vachement voir ton frangin.